veux le dire de manière très claire. Il ne s'agit en aucun cas de mettre en œuvre des moyens d'exception ou une surveillance généralisée des citoyens. Le projet de loi prévoit expressément que cette surveillance renforcée concernera les communications des seuls terroristes. Cela démontre bien qu'il n'y aura aucune surveillance de masse. D'autres techniques, qui elles ne sont pas limitées au terrorisme, peuvent être utilisées, ce qui montre d'ailleurs que ce n'est pas une loi sur le terrorisme. L'utilisation de mouchards pour géolocaliser en temps réel la cible, de fausses antennes relais histoire d'aspirer tout ce qui passe à proximité. On les appelle les IMSI Catcher, voire même dans le cas du terrorisme à réaliser des écoutes en direct, l'installation de micros et de caméras. Next Impact rappelant qu'évidemment l'inviolabilité du domicile affichée fièrement au premier article du texte ne jouera pas. De même avec les systèmes automatisés de données, c'est-à-dire ordinateurs, tablettes, smartphones, serveurs, etc., qui auront leur équivalent numérique. Dont ce projet de loi est mené, c'est-à-dire à un rythme d'enfer qui empêche quasiment la société civile de se préparer et les parlementaires également, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps de réflexion. C'est un projet de loi qui est vendu comme étant un projet de loi attendu depuis 1991 qui réglerait enfin tous les problèmes du renseignement et qui est présenté en procédure d'urgence avec à peine 15 jours de battement entre la présentation au Conseil des ministres et l'arrivée à l'Assemblée. La question de la légalisation automatique des pratiques illégales, le gouvernement dit illégal, mais en fait c'est bien illégal, c'est-à-dire que on prend des choses qui n'étaient pas autorisées, qui étaient considérées comme des infractions, et on les légalise massivement, sans réellement se réfléchir à l'impact que ça peut avoir et à la manière dont c'est fait et à la justification de tout ça. Également des inquiétudes très fortes sur les pratiques nouvelles ou pas, on ne sait pas si c'est déjà pratiqué, de surveillance de masse, et je pense qu'on en parlera, et notamment des fameuses interceptions sur les réseaux qui, quoi qu'en dise Monsieur Valls ou Monsieur Urvoas ou Cazeneuve, sont bien des pratiques de surveillance de masse. Donc, du recours, qui est aussi quelque chose à clarifier. Le gouvernement a présenté ce projet de loi en disant « Vous inquiétez pas, il y a énormément de recours pour les citoyens, il y a vraiment un encadrement fort avec cette future commission de CNCTR. Si on lit correctement le projet de loi, on se rend compte que le recours est inapplicable, quasiment inexistant. » Est-ce que vous croyez qu'un procès honnête pour vous est possible aux États-Unis ? Je travaille activement avec mes avocats depuis 2013 pour obtenir un procès équitable. Mais le ministère de la Justice n'a pas voulu accepter un arrangement. Jusqu'à présent, la seule chose qu'ils aient dite est qu'ils ne m'exécuteraient pas. C'est quelque chose d'un peu plus confortable, mais ce n'est pas la même chose que d'accepter un procès juste et ouvert. Nous ne voulons pas de présentation secrète des preuves, de témoins secrets ou d'interprétation secrète du droit. Et sur ces points, le gouvernement n'a pas accepté d'entrer en matière. Une petite victoire pour Julian Assange après 1000 jours enfermé dans l'ambassade d'Équateur. La justice suédoise, qui veut entendre le fondateur de Wikileaks sur des accusations de viol, va enfin venir prendre sa déposition à Londres. Julian Assange demandait cela depuis des années. Speech, we, through our territorial ambitions, provoke the overthrow of an albeit corrupt but democratically elected leader in the Ukraine. We have provoked this crisis. Now the question you ask is what do we do from here? I was in this chamber at the time when Libya was attacked. I heard the Liberals and the Greens screaming, frothing at the mouth for us to bomb Libya, for
for us to become militarily involved because we believed that would make things better. My view, sir, is if you look at Afghanistan, if you look at Iraq, if you look at Libya, and you look at the attempt to back the rebels in Syria, many of whom have now morphed into ISIS, we see that our recent foreign military interventions have made things worse, not better. On est loin des images de vaches dans les prés qu'on vend aux consommateurs. Mais le plus impressionnant, c'est l'industrialisation de l'abattage. Faire passer un animal de vie à trépas, c'est forcément un peu gore. Mais l'industrialisation de cette étape-là est extrêmement violente, les bêtes sont abattues à une telle cadence qu'elles sont encore vivantes au moment où on les tronçonne. En plus, ce sont des conditions extrêmement compliquées pour les ouvriers des abattoirs, qui travaillent dans le froid, le sang, les odeurs. À l'échelle mondiale, ce sont 65 milliards d'animaux qui sont abattus chaque année pour satisfaire nos appétits toujours plus carnés. En France, 83% des 800 millions de poulets sont élevés sans jamais voir la lumière du jour. Et 95% des 25 millions de cochons passent leur vie sur caillebotis en bâtiment. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'élevage est responsable de 14,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, dont 9,7% pour les seuls bovins. C'est légèrement plus que le secteur des transports. Si le bétail contribue faiblement au rejet de dioxyde de carbone, il est par contre responsable de près de la moitié des émissions de méthane et de protoxyde d'azote, deux gaz dont le potentiel de réchauffement est respectivement 25 et 300 fois supérieur à celui du CO2. Pour produire 1 kg de bœuf, il faut l'équivalent d'une petite piscine, pas moins de 15 500 litres d'eau, avant tout pour irriguer les céréales et le fourrage. 1 kg de porc engloutit 4 900 litres, un de poulet, 4 000. Bien loin devant le blé, les pommes, les tomates ou les carottes. Look at that, 2011 versus last year. California is the 7th largest economy in the world, not because of Silicon Valley or Hollywood, but because of agriculture. Virtually all of the almonds, artichokes, lemons, pistachios, and processed tomatoes. Les autorités brésiliennes savaient, depuis le premier jour où la ville de Rio a été choisie pour accueillir les Jeux, que la baie de Guanabara était dans cet état de dégradation dramatique. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer est jeté dans les rivières à Rio, dans tout le bassin hydrographique de la baie. Si jamais les athlètes tombent à l'eau, ils peuvent attraper une hépatite. Alors mon conseil est qu'ils se fassent vacciner contre l'hépatite A, parce que malheureusement, la baie de Guanabara continue de ressembler à des latrines.